culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente, voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Bienvenue à vous tous ici dans notre temple ou tous les autres qui peuvent nous regarder maintenant. Vous avez tous répondu à l'invitation du Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui nous lie, qui nous relie, qui nous a convoqués et qui nous unit. Et je vous invite à entonner le premier spontané pour l'invoquer. C'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a invités à venir ici, mais aussi invités à être ses enfants, pour rien, pour nous. Louons le Seigneur. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer, tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Je vous invite à continuer notre louange avec le cantique 255. Oui, Dieu nous aime et il veut que nous vivions pleinement notre humanité les uns avec les autres et avec lui. C'est pourquoi il nous a donné sa loi comme chemin de liberté. Écoutons-la par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement.
Aime ton prochain comme toi-même. Cette loi, nous la connaissons bien, nous l'avons apprise tout petit et nous savons par notre propre expérience que lorsque nous la suivons, nous sommes pleinement nous-mêmes. Hélas, si souvent, nous l'oublions. Nous sommes tentés par les désirs de notre propre nature, qui sont des désirs égoïstes. Nous prions. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés, et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler, et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Père, donne-nous d'ouvrir nos cœurs, d'être prêts au partage, afin de devenir véritablement tes enfants. Amen. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. La Bible et de méditer la parole de Dieu, nous prions. Père, ta parole est comme le feu, éclaire-nous. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous. Ta parole est comme le ciel, élève-nous. Ta parole est comme la terre, enracine-nous. Nous ne comptons pas sur nos paroles humaines qui oublient et déçoivent. Nous comptons sur ta parole. Tu es Dieu de mémoire, tu es Dieu d'espérance. Père, envoie maintenant sur nous ton esprit, afin que les paroles que nous allons entendre deviennent pour nous paroles de vie, porteuses de joie et d'espérance. Amen. Je vous invite à entendre dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez,
Faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 544. Seigneur, c'est toi notre secours. 544. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons médité sur le début de l'Évangile, sur l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons aussi abordé la fin de manière très brève, en insistant sur la présence du Christ à nos côtés. Et nous voici aujourd'hui, de nouveau, à la fin. Nous terminons sur la promesse de Jésus d'être avec nous, Dieu avec nous, l'Emmanuel, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ce n'est pas cet aspect de ces quelques versets que je voulais méditer avec vous ce matin. En effet, en travaillant la prédication de la semaine dernière, je me suis trouvée frustrée, tant pis pour moi, c'est moi qui ai choisi le thème, mais de ne pas pouvoir approfondir plus cette fin d'évangile que nous avons d'ailleurs déjà en petit groupe médité sous l'angle de la mission des disciples. Et ce n'est pas non plus pour cela que je l'ai retenu pour nous aujourd'hui. Voilà, me semble-t-il, une belle preuve de la richesse de l'Évangile. En effet, ce dernier se termine avec ces mots « Mais pas l'aventure avec Jésus le Christ, Dieu avec nous ». L'Évangile se termine, mais quasiment 2000 ans plus tard, nous sommes présents dans ce temple à le méditer, à l'interroger. Nous sommes toujours là, 2000 ans plus tard, parce que le Seigneur ressuscité, lui aussi, est toujours là. Ces paroles ont guidé les premiers chrétiens, à commencer par les disciples historiques de Jésus, et elles nous guident encore aujourd'hui. Ce passage, nous le connaissons bien parce que c'est celui qu'on lit dans la liturgie des baptêmes. En effet, depuis des siècles maintenant, l'Église a pris très au sérieux cet ordre de Jésus de baptiser. Mais ce n'est qu'une petite partie de cette fin d'évangile. Et d'ailleurs, le baptême n'est pas la fin de l'histoire, mais son commencement. Après le baptême vient l'enseignement. Et si la prédication n'est plus de nos jours enseignement au sens commun du terme, elle nous permet, en tout cas elle devrait nous permettre, d'interroger notre chemin de foi et de trouver un sens à nos vies. Un sens à leur vie, voilà bien ce qui devait manquer aux disciples juste après la mort de Jésus.
Certes, des femmes avaient témoigné, elles les avaient envoyées en Galilée, mais eux n'avaient rien vu. Vous le savez bien, parce que nous l'avons tous vécu, un deuil est un bouleversement. En sus de la peine, il faut réorganiser sa vie sans la personne disparue. Et ça, c'est difficile. Il y a comme un vide dans notre vie, un vide qu'il faut combler, non pas en oubliant celui ou celle qui a disparu, mais en transformant le non-sens de la perte en force d'amour et de vie. Cela prend du temps, de l'énergie. C'est un chemin d'autant plus difficile que la personne décédée tenait une place importante dans nos vies. Or, Jésus était le maître. Depuis des mois, ils passaient tout leur temps avec lui, ses disciples historiques de l'homme de Nazareth. Non seulement ils se sentaient proches de lui, mais ils l'étaient physiquement. Non seulement ils ont pleuré sa disparition, mais leur manière de vivre disparaissait avec lui. La résurrection, c'est un événement cosmique. Je vous invite à relire le début de l'Évangile. La terre tremble, les tombeaux s'ouvrent à la mort de Jésus. Bref, quelque chose de l'ordre de l'inédit et jamais répété se passe. C'est la victoire de Dieu sur la mort, rien moins que cela, et en réalité beaucoup plus. Et la résurrection a eu lieu à Jérusalem. C'est normal. Jérusalem n'est-elle pas la ville des derniers temps, celle où Dieu apparaîtra et d'où il régnera? Et pourtant, les 11 disciples les plus proches de Jésus n'ont rien vu. Seules des femmes ont vu et témoigné. Et Jésus, qui sait ce dont chacun a besoin, les a renvoyés en Galilée, cette Galilée d'où il venait, cette Galilée où lui-même était né. Inutile d'aller au centre du monde pour rencontrer le Christ ressuscité, même si Jérusalem est une ville fascinante, ce n'est pas forcément là que vous le trouverez. Non, Jésus n'apparaît pas aux 11 dans le lieu que tout le monde aurait attendu, tout comme il n'était pas né là où les mages le pensaient au début de l'histoire. Vous vous rappelez, ils étaient allés à Jérusalem parce qu'un roi doit naître dans la capitale. Il apparaît en Galilée, là où les uns et les autres vivaient avant leur rencontre avec Jésus. C'est dans l'ordinaire de leur vie que le Seigneur va faire irruption. Mais ce n'est pas non plus exactement un retour à avant. Il les convoque ensemble. Il ne les attend pas à un détour de leur vie personnelle, comme il attend chacun de nous. En effet, il vient à la rencontre de chacun et de chacune dans notre vie quotidienne depuis 2000 ans. Mais cette première rencontre doit être entre Jésus et le groupe, pour que les construire une communauté de foi, cette communauté de foi qui nous est donnée à nous qui sommes réunis 2000 ans plus tard. Eh bien, c'est Jésus qui l'a construit avec ses disciples sur cette montagne. Donc Jésus les convoque sur cette montagne, lieu à la fois symbolique et ordinaire, étrange et familier. Et les voilà donc la gravissant. La montagne, c'est dans la Bible le lieu de la révélation. Moïse y a reçu les tables de la loi. Élie y a rencontré Dieu. Jésus lui-même a enseigné sur la montagne et y a été transfiguré. La montagne, c'est logique et rassurant, parce que ça résonne dans l'esprit des 11 comme un lieu de rencontre. Mais la montagne, je le répète, ne se trouve pas à Jérusalem. Elle se trouve dans le lieu de leur vie d'avant, en Galilée. En effet, quiconque est allé en Terre Sainte sait qu'il y a beaucoup de montagnes et que les disciples ne voyaient pas une montagne pour la première fois. Et c'est là, donc, qu'ils rencontrent le Seigneur ressuscité pour la première fois. Alors ils se prosternent comme on le fait devant le roi ou devant Dieu, par peur et par respect. Ils ne doutent pas de l'existence de Dieu. Les grands prêtres qui ont fait crucifier Jésus croyaient eux aussi en Dieu. Nous ne pouvons qu'essayer d'imaginer quels sont leurs doutes. Alors j'en élimine une tout de suite, c'est celle de ceux qui vont faire comme les autres, comme des moutons. Les autres se prosternent, je me prosterne, parce que celle-là, ça ne va pas nous avancer dans notre vie de foi. Et puis en plus, ça ne nous arrive plus, ça. On ne vient pas au culte parce que ça se fait et que tout le monde va au culte le dimanche, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Donc on élimine cette solution qui est possible, mais qui ne nous intéresse pas. Donc il y a 2 autres pistes qui peuvent s'additionner d'ailleurs. Alors ils peuvent penser qu'ils sont effectivement en présence d'un messager de Dieu, puisqu'il apparaît, mais ils n'ont pas tous compris que la personne qui apparaît est bien le maître qui a été crucifié.
Nous savons bien qu'il n'est pas évident de reconnaître Jésus ressuscité du premier coup d'œil. Quand on lit les 4 évangiles, on se rend bien compte que beaucoup ne l'ont pas reconnu du premier coup d'œil. C'est pourquoi Jésus commence avec l'affirmation que Dieu lui a donné toute autorité. Il n'est pas un simple messager, un ange, qui reviendrait donner les consignes de Dieu. Jésus ressuscité et Dieu, c'est la même chose. Et pourtant, Jésus ressuscité est aussi le maître qui les a enseignés. Alors nous n'en savons pas plus qu'eux. Bien sûr que nous avons toute l'histoire qu'eux n'avaient pas, c'est-à-dire l'histoire de ce qu'ils ont fait, eux aussi, et de la transmission de génération en génération. Mais personne ne peut dire comment c'est possible. Comment l'homme de Nazareth est devenu le Seigneur ressuscité tout en demeurant aussi l'homme que les 11 ont suivi depuis la Galilée jusqu'au jardin de Gethsémani. Et parfois, nous aussi, nous nous demandons si c'est possible. Ce doute-là fait partie de la foi. Il est normal. Les 11 ne savent pas non plus quelle est leur relation à ce personnage divin qui apparaît. Vous vous rappelez, ils ne doivent pas être très confortables. Ils se sont tous sauvés quand Jésus a été arrêté. Pierre l'a renié. Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'ils nous convoquent, finalement? Ils se demandent ce qu'ils font là, pourquoi Jésus les a appelés. Alors, il leur confie une mission. Nous en avons longuement discuté lors de notre réflexion synodale. Cette mission qui est celle des 11, elle est aussi la nôtre. C'est ce que nous avons découvert ou ce dont nous avons convaincu les autres. Et le doute ressurgit. Est-ce vraiment à moi que Jésus s'adresse? Comment ne pas témoigner des miracles qu'il a faits et que j'ai vus, moi? Je ne peux pas transmettre l'enseignement que j'ai reçu personnellement. Les 11 ne sont-ils pas uniques? L'Église n'a-t-elle pas des personnes plus compétentes que moi à envoyer? Oui, le doute fait partie de la foi, et la foi est un chemin. Jamais acquise, elle est toujours à se laisser renouveler par Dieu. Or, Jésus nous donne une piste pour surmonter tous nos doutes, ceux-là et tous les autres que nous pourrions avoir et qui ne sont personnels, qu'ils soient sur le fond, sur la résurrection, voire sur l'existence de Dieu, ou sous notre relation à Dieu, notre rôle dans la venue du royaume. Allez, dit-il. Il ne rassure en rien ceux de ses disciples qui doutent. Nous n'entendons pas dire « oui, c'est bien moi, Jésus ». Il ne donne aucune preuve de son autorité. Il envoie ses disciples. Allez, c'est en y allant que les doutes s'envolent. C'est en y allant que les disciples vont comprendre quelle est leur mission, comment la mener à bien. Et nous, c'est une partie de l'histoire que nous connaissons. Ils y sont arrivés, puisque nous sommes là. Allez, mettez-vous en marche. N'attendez pas de savoir. La foi n'est pas un savoir. N'attendez pas. L'exhortation me rappelle une phrase qu'Albert Schweitzer a prononcée à la fin d'un de ses sermons. Si tu veux croire en Dieu, si tu veux croire en Jésus, commence par faire quelque chose en son nom. Heureusement que les disciples n'ont pas attendu de preuves. La foi n'est pas affaire de preuves, elle naît d'un pari, celui de la confiance. Confiance de Dieu en nous, tout d'abord. Les disciples n'ont brillé ni par leur compréhension de l'enseignement de Jésus, ni par leur fidélité dans l'épreuve. Pourtant, c'est eux que Jésus envoie pour suivre la mission. Il ne leur donne aucune consigne précise, il leur confie toute la tâche et les laisse libres des moyens. Au fond, il se comporte avec eux comme Dieu s'est comporté avec lui. C'est une confiance extraordinaire qu'il a placée en eux, qu'il place en nous. Alors, il n'y a plus qu'un chemin, celui de la confiance en lui. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il sait nos moments de doute, nos découragements, mais il nous fait confiance. Alors allons, et en chemin, nous trouverons les mots du témoignage. En chemin, nous nous soutiendrons les uns les autres. En chemin, nous connaîtrons les joies du partage. En chemin, nous pourrons nous appuyer sur le Seigneur ressuscité. En effet, il est Dieu avec nous, Emmanuel. Il nous accompagne. Il ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.
Puisque j'ai terminé sur le chemin, je vous invite à chanter maintenant le cantique 616, « Confie à Dieu ta route », les 4 strophes. Je vous invite à présent à confesser notre foi. Je crois en Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles. Dieu règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu nous apporter, je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs, nous offrant par grâce le don de devenir ses enfants. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. C'est le moment des annonces. Ce sont les vacances scolaires. Il n'y a pas d'activité fixe. Par contre, je continue bien sûr à faire des visites et je suis là encore toute cette semaine et dimanche prochain. Y a-t-il une autre annonce? Bon, tant qu'on y est, je peux vous dire, mais vous l'avez dans votre Parlons-nous, que le culte de rentrée, c'est le 19 septembre. Mais que les activités reprennent avant, elles reprennent comme d'habitude, aux dates habituelles. Puisque les annonces ont été très rapides, je vous annonce maintenant que c'est le moment de l'offrande, ce moment dans le culte où nous montrons notre reconnaissance. Voilà, j'invite les...
Bénis cette offrande qui est le signe de notre engagement à ton service et de notre reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu. Amen. C'est le moment de maintenant d'ouvrir notre prière vers le monde, vers celles et ceux qui habitent nos vies et nos pensées, vers celles et ceux qui sont chers à notre cœur et celles et ceux que nous avons du mal à aimer. Père, ta parole nous a redit ton amour pour le monde. Fais de nous une communauté toujours plus fraternelle, qui sache toujours mieux partager et accueillir. Fais de nous une communauté qui ose la foi et croit à l'impossible. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés, les révoltés, celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins fidèles de ton amour. Nous te prions pour les responsables politiques. Donne-leur de s'employer à la justice et au partage des richesses, à la protection de l'environnement et à la paix. Nous te prions enfin pour notre Église, qu'elle agisse partout dans le monde pour rappeler ta justice et ton évangile, qu'elle proclame à temps et à contre-temps que l'être humain et sa dignité sont plus importants que la course au pouvoir et aux richesses, que le monde entier reconnaisse enfin Jésus-Christ comme Sauveur. Et nous te disons ces paroles qui nous a apprises et qui nous lient tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Allons, le Seigneur nous envoie, c'est en chemin que notre foi sera fortifiée. N'ayons pas peur, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne sa joie et sa paix. Amen.